Les experts soulignent un manque de ressources pour répondre aux besoins fondamentaux de la population. Il faut réagir. En effet, le gouvernement lance ce 5 septembre à l'hôtel Caribé le dialogue multipartite sur le financement des objectifs de développement durable. Je suis Jimmy Dorsainville de l'UCG-PVP du ministère de l'économie et des finances. Nous allons voir les différents contrats en fait qui peuvent être considérés comme PPP. Nous allons voir trois catégories de contrats. Premièrement, il y a les concessions de travaux publics. C'est quand l'État, on va dire, confie à une partie privée et on va voir les différents types de contrats. Nous avons le BOT, Bill of Trade and Transfer. L'État confie aux partenaires privés la construction, l'opération, on va dire l'exploitation même de cet ouvrage, et à la fin du contrat, vous avez vu avec Mme Élisée que les contrats, c'est des contrats de longue durée, à la fin du contrat, l'ouvrage sera transféré à l'État pour continuer l'exploitation. Il y a également les DBF-OMT, ça concerne la conception, la construction, le financement, l'exploitation, la maintenance, et en dernier lieu, le transfert à l'État de l'ouvrage. Nous avons le BOO, c'est le privé construit, il se comporte en propriétaire pendant toute la durée du contrat, mais à la fin du contrat, le transfert doit avoir lieu. La deuxième catégorie qu'on va voir, ce n'est pas des constructions cette fois, mais c'est plutôt des services publics. Et le premier contrat type qu'on va voir, c'est l'affermage. L'affermage, c'est quand c'est l'opérateur privé, l'État permet à l'opérateur privé d'exploiter un ouvrage public, un bien public, contre une rémunération. Sauf que cette fois, c'est le privé qui paye à l'État. Le deuxième contrat, c'est la régie intéressée. C'est un peu toujours un contrat de service, mais cette fois, c'est l'État qui paye au secteur privé. Nous avons les contrats de gestion, d'entretien et de maintenance. C'est toujours un contrat de service, mais il y a des objectifs qui sont fixés en ce qui a trait à l'exploitation, aux résultats que le privé va lui-même donner. Toujours dans une logique d'amélioration du service public. C'est pour cela qu'on fait ce partenariat. On a en dernier lieu l'opération de désengagement partiel de l'État. Si vous avez suivi l'actualité ces derniers temps ou bien ces dernières décennies, vous voyez qu'il y a une sorte de dégagement de l'État dans certaines entreprises qui, avant, appartenaient dans l'intégralité à l'État. Donc ces genres de désengagement peuvent se traduire en société économique mixte ou société anonyme mixte, où l'État cède la majorité des actions en fait, de l'entreprise au secteur privé. Donc le secteur privé devient, on va dire, actionnaire majoritaire, mais l'État reste quand même présent dans, on va dire, l'actionnariat de cette entreprise. Et puis, en dernier lieu, il y a les contrats de performance. Donc, c'est plus de construction, ce ne sont plus des services publics, mais ce sont des contrats de performance. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que l'État va confier un certain nombre de services publics au secteur privé, mais la rémunération du secteur privé sera liée à la performance, en fait. La performance, on n'entend pas performance, l'amélioration de la qualité du service, un ensemble d'objectifs qui ont été fixés et la tête de ces objectifs par la partie privée. En gros, ce sont les trois grandes catégories de contrats qu'on peut voir. Mais l'idée ici, c'est de parler de financement des ODD. Maintenant, quand on a beaucoup parlé, on a parlé des constructions, etc. Mais normalement, qui paye? En fait, c'est le financement. Pour bien expliquer ça, je vais faire appel à deux termes anglais. Il y a le funding et le financing. Le financing, c'est la personne qui paye pour la construction, mais le funding, c'est plutôt la personne qui paye en retour pour que le secteur privé, Mme Élisée l'a bien dit, ce n'est pas pour nos beaux yeux. Si le secteur privé s'engage, c'est pour pouvoir avoir un retour sur investissement. Donc le financing, il dépense, mais qui va payer pour que le secteur privé puisse avoir son retour sur investissement? Eh bien, ce tableau nous explique en fait. Dans un premier temps, nous avons les PPP purs. Les PPP purs, c'est quand le secteur privé construit, mais l'État paye.
Quel est l'avantage? C'est que l'État, Emmanuel Oscar en a parlé tout à l'heure, nous n'avons pas toujours les disponibilités budgétaires. Eh bien, ça permet à l'État de souffler un peu. Et maintenant, l'État pourra ventiler ce paiement sur un certain nombre d'années, bien sûr avec un retour sur investissement pour le secteur privé. Nous avons le PPP combiné. Le PPP combiné, dans ce cas, ça ne va pas être seulement l'État qui contribue, l'État va payer, mais l'usager, c'est-à-dire les particuliers, les bénéficiaires, les utilisateurs de ce service vont payer également. Ça, c'est la deuxième modalité. Troisième modalité, c'est la concession cofinancée. Dans ce cas, pour l'investissement initial, l'État donne un apport et le secteur privé apporte la différence. OK? Donc, c'est une concession cofinancée. Donc, l'État n'est pas obligé de mobiliser l'intégralité du coût de financement. Et en dernier lieu, il y a la concession autofinancée. Dans ce cas, l'État se retire complètement du financement. C'est le privé qui construit dans son intégralité. Et à ce moment, les usagers de leur côté vont payer. Ça me fait penser rapidement aux routes à péage aux États-Unis, par exemple. Le secteur privé peut construire la route, mais l'exploitation, l'utilisation, c'est quand vous prenez l'autoroute, vous payez pour pouvoir utiliser l'autoroute. À ce moment-là, l'État confie un service, je vais dire, public au privé, mais c'est l'usager qui paye.